Le ciel de Rome est couvert. La chapelle Sixtine reste silencieuse. À l'intérieur, 135 cardinaux marchent lentement sous les fresques de Michel-Ange. Le monde attend avec impatience la fumée blanche, mais cette fois quelque chose d'inhabituel flotte dans l'air. Un nom que peu avaient anticipé commence à circuler parmi les plus influents. Un nom africain, un nom conservateur, un nom qui apporte avec lui silence, détermination et foi inébranlable, Robert Sarra. Alors que beaucoup parient sur des cardinaux européens, des diplomates du Vatican ou des figures alignées sur la pensée progressiste, il reste en prière. Il ne fait pas campagne, évite les interviews, ne dispute pas d'espace, mais sa présence est fortement ressentie. Il y a quelque chose en lui qui inquiète, provoque, divise et inspire. Depuis la renonciation de Benoît XVI et l'élection de François, l'Église a connu des transformations profondes. Le pape François, même avec son message de miséricorde et d'inclusion, reconnaît que l'Église a aussi besoin de racines, de fermeté et de voix qui n'ont pas peur de confronter le monde moderne. Il a lui-même déjà loué Sarra comme un homme de profonde vie spirituelle et de fidélité à l'Église, faisant de lui un nom impossible à ignorer dans ce nouveau conclave. Robert Sarra est né dans un petit village de Guinée, sans électricité, sans eau courante et sans accès aux livres. Ses parents étaient des agriculteurs analphabètes. Le chemin naturel aurait été de suivre une vie simple et anonyme, mais Dieu avait d'autres plans pour lui. À 12 ans, il a demandé à entrer au séminaire. Il n'y avait même pas une Bible dans sa maison, mais il y avait la foi. Une foi qui débordait dans les prières silencieuses de sa mère et dans la dignité du travail acharné de son père. C'est dans la pauvreté qu'il a appris la valeur de l'essentiel. Et c'est dans l'anonymat de la jungle africaine qu'est apparu l'un des noms les plus forts de l'Église catholique au XXIe siècle. Son ascension n'a pas suivi le chemin commun. Il n'a pas intégré les élites ecclésiastiques européennes ni fréquenté des universités renommées. Pourtant, à seulement 34 ans, il a été nommé évêque, le plus jeune du monde, par Jean-Paul II. Par la suite, Benoît XVI l'a appelé à Rome et François l'a maintenu en poste. 3 papes, 3 visions distinctes, un seul cardinal respecté par tous. Le pape François, même en représentant une aile plus pastorale et ouverte, n'a jamais négligé l'importance de la fermeté spirituelle de Sarra. Il l'a décrit comme un homme de prière profonde et de courage, un pasteur qui porte le poids de la tradition, mais avec le cœur tourné vers les pauvres, exactement comme le pape l'a toujours défendu. Alors que de nombreux leaders religieux utilisent des mots pour marquer leur présence, Robert Sarra se distingue par l'opposé, le silence. Non pas un silence vide, mais un silence qui communique, qui confronte, qui dénonce sans crier, qui prie pendant que le monde s'agite. C'est précisément par ce silence qu'il est devenu l'un des cardinaux les plus influents de l'Église catholique. Quand il a été nommé cardinal, beaucoup s'attendaient à ce qu'il devienne plus politique, plus diplomatique, plus adapté au discours conventionnel à Rome. Cependant, il a suivi le chemin inverse. Il a publié des livres qui sont devenus des best-sellers mondiaux, comme La force du silence, où il affirme que Dieu est silence et c'est dans le silence qu'il nous parle. Pour Sarra, le bruit du monde représente une distraction spirituelle, et sa mission est de rappeler à l'Église que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements, seulement de courage. Cette posture a attiré l'attention même du pape François. Malgré les différences de style et d'approche entre eux, le pape a reconnu publiquement la profondeur spirituelle de Sarra, allant jusqu'à affirmer que, bien qu'il existe des désaccords ponctuels, Sarra est un homme de prière qui aime l'Église. En temps de polarisation, cela en dit long. L'Afrique, avec sa diversité de cultures, de traditions et de foi vibrantes, commence enfin à faire entendre sa voix au centre de l'Église catholique. Et qui est le grand porte-parole de cette Afrique silencieuse, qui pendant des siècles a été reléguée à un rôle secondaire dans les décisions les plus importantes du Vatican. Robert Sarra
le cardinal de Guinée est cette voix puissante et inébranlable. Il ne représente pas seulement un Africain à Rome, mais le visage d'une Afrique qui porte des siècles de foi, de martyrs, de résistance et d'espoir. Dans une église historiquement dominée par les Européens, l'ascension de Sarah symbolise quelque chose de plus profond, une transformation dans l'équilibre du pouvoir spirituel, une révolution silencieuse qui met en évidence la force de la foi africaine. Le pape François, malgré sa vision pastorale plus inclusive et globale, a reconnu et soutenu la vitalité de l'Église en Afrique. Il a visité le continent à diverses occasions, cherchant à comprendre les besoins et les défis des catholiques africains. Pour François, l'Église ne peut pas devenir un produit de la culture occidentale. Elle doit être universelle, parlant toutes les langues, comprenant toutes les réalités et portant le message du Christ au peuple du monde entier. Robert Sarah est connu pour sa défense inébranlable de la tradition catholique. Dans un monde où les valeurs et les principes semblent être en flux constant, il reste comme une ancre ferme. Sa posture conservatrice n'est pas simplement idéologique, mais profondément enracinée dans une conviction spirituelle que la vérité révélée par le Christ est immuable. Dans ses écrits et homélies, Sarah alerte fréquemment contre ce qu'il appelle la dictature du relativisme, une expression qu'il a héritée de Benoît XVI. Pour lui, l'Église ne peut pas se plier aux pressions du monde moderne, sacrifiant des principes fondamentaux au nom de l'acceptation sociale ou de la popularité momentanée. Cette fermeté doctrinale a fait de lui une figure controversée pour certains, mais aussi un phare d'espoir pour les catholiques traditionnels qui craignent que l'Église ne perde son identité distinctive. Sarah a été particulièrement vocale sur les questions liées à la liturgie. Il défend que la messe doit être célébrée avec révérence et sacralité, tournée principalement vers Dieu et non vers l'Assemblée. Sa défense de la célébration ad orientem, avec le prêtre tourné vers l'Orient symbolisant le Christ, a généré des débats animés, surtout quand il a suggéré un retour à cette pratique traditionnelle en 2016. Sa position sur les questions morales est également sans équivoque. Il s'oppose fermement à ce qu'il appelle l'idéologie de genre, la considérant comme une menace pour la famille traditionnelle, avec le divorce, le mariage entre personnes de même sexe et l'avortement. Cette posture le met en harmonie avec de nombreux catholiques africains, pour qui ces valeurs traditionnelles restent fondamentales. Le cardinal Sarah n'a pas peur de confronter les tendances de la culture contemporaine. Dans un discours marquant, il a comparé ce qu'il a appelé les idéologies occidentales homosexuelles et d'avortement et le fanatisme islamique à deux bêtes apocalyptiques aux origines démoniaques, traçant des parallèles entre elles et le nazisme et le communisme du XXe siècle. Ces déclarations provocatrices illustrent sa disposition à défier le politiquement correct en défense de ce qu'il considère comme des vérités fondamentales de la foi. Pour Sarah, l'Occident connaît une profonde crise spirituelle. Dans des interviews et des livres, il exprime son inquiétude face à ce qu'il perçoit comme la mort de la foi en Europe, la contrastant avec la vitalité religieuse de l'Afrique. « J'ai peur que l'Occident soit en train de mourir », a-t-il déclaré, manifestant son inquiétude que l'Europe puisse perdre ses origines chrétiennes en raison de l'immigration et des changements culturels. Cette vision le place dans une position unique, un Africain défendant les valeurs traditionnelles européennes que beaucoup d'Européens semblent abandonner. Pour Sarah, l'Europe doit redécouvrir ses racines chrétiennes pour faire face aux défis contemporains, y compris ce qu'il considère comme la menace de l'extrémisme islamique et du sécularisme agressif. L'affinité spirituelle et intellectuelle entre le cardinal Sarah et le pape émérite Benoît XVI est profonde et évidente. Tous deux partagent une vision théologique ancrée dans la vérité objective, la centralité du Christ et la défense de la liturgie comme expression maximale du mystère divin. C'est Benoît XVI qui a élevé Sarah au cardinalat en 2010,
reconnaissant en lui un défenseur de l'herméneutique de la continuité, l'interprétation du Concile Vatican II en harmonie avec la tradition antérieure de l'Église, plutôt qu'une rupture avec le passé. Cette approche théologique continue d'orienter la pensée de Sarah, qui cite fréquemment Benoît XVI dans ses écrits et discours. Après la renonciation de Benoît XVI en 2013, Sarah est restée l'un des plus fidèles continuateurs de son héritage théologique. Quand François l'a nommé préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, en 2014, beaucoup ont vu dans ce choix un geste d'équilibre, permettant à une voix plus traditionnelle d'avoir une influence significative sur la liturgie de l'Église universelle. Avec le décès du pape François, l'Église catholique fait face à une question cruciale. Qui sera le prochain pape? Pour beaucoup, les options sont nombreuses, mais peu de noms sont discutés avec autant de ferveur que celui du cardinal Robert Sarah, un Africain noir et conservateur. La possibilité qu'il puisse être le prochain leader de l'Église catholique semble transcender la simple spéculation. La mort de François a ouvert un abîme d'incertitude, non seulement au sein du Vatican, mais dans toute la communauté catholique. Son pontificat, marqué par une approche pastorale et inclusive, laissera un héritage d'amour, de miséricorde et de dialogue avec le monde moderne. Cependant, il a également généré des divisions, notamment avec des figures comme Robert Sarah, qui ont questionné et se sont opposés à beaucoup de ces réformes. La grande question maintenant est, l'Église suivra-t-elle un chemin plus conservateur après François? Et si c'était Robert Sarah qui choisissait cette direction? Son nom était déjà envisagé comme possible successeur, et son ascension à la tête de l'Église serait un jalon historique, provoquant à la fois enthousiasme et appréhension. Sarah, avec sa posture ferme quant à la préservation des traditions, pourrait représenter une rupture avec les réformes proposées par François, mais aussi une réaffirmation des racines catholiques. Cela résulterait en une véritable reconfiguration de la mission de l'Église, surtout en des temps où le monde moderne semble si distant des principes traditionnels de la foi catholique. De plus, en tant que premier pape noir et africain de l'histoire de l'Église, son élection symboliserait une révolution non seulement pour l'institution, mais pour le monde entier. Elle marquerait une transformation globale, représentant l'influence croissante de l'Église en Afrique et l'importance de la voix africaine sur la scène internationale, répondant à l'expansion rapide du catholicisme sur le continent africain, alors qu'en Europe et dans d'autres régions du monde occidental, la religion a connu un déclin. Si Robert Sarah est élu pape, son pontificat serait probablement marqué par une approche contre-culturelle. Dans un monde qui valorise la vitesse, il met l'accent sur la contemplation. Dans une culture d'auto-expression, il défend le silence. Dans une société qui privilégie souvent l'inclusion au-dessus de la vérité, il insiste sur la primauté de la doctrine. Les paris pour son élection ont considérablement augmenté ces derniers jours, surtout après la mort de François le lundi de Pâques. Son nom a commencé à circuler intensément dans les cercles conservateurs sur les réseaux sociaux, où il est vu comme le type de pape anti-woke que beaucoup de catholiques traditionnalistes désirent, surtout après une décennie où les éléments progressistes ont gagné en importance dans l'Église catholique. Sarah a constamment maintenu des positions conservatrices sur des questions comme le mariage entre personnes de même sexe, l'idéologie de genre, le sécularisme occidental, l'extrémisme islamique et l'impact de la migration incontrôlée sur la culture et les valeurs européennes. Cependant, jusqu'à récemment, peu croyaient qu'il avait une chance réelle d'être élu. Sa réputation d'être franc, combinée à ses vues conservatrices et son âge, 79 ans, soulevait des doutes sur sa capacité à obtenir un soutien suffisant du Collège des cardinaux. Malgré ses critiques de la modernité, Sarah voit de l'espoir dans l'avenir de l'Église, en particulier chez les jeunes qui cherchent une foi authentique et exigeante. Contrairement aux approches qui tentent de rendre le catholicisme plus accessible en diluant ses exigences, Sarah croit que les jeunes sont attirés précisément
par la radicalité de l'Évangile et la profondeur de la tradition catholique. Dans ses discours aux jeunes, il les défie souvent d'embrasser une foi contre-culturelle, de résister aux pressions du relativisme et de l'hédonisme, et de découvrir la liberté qui vient de l'obéissance à la vérité. Pour lui, l'avenir de l'Église n'est pas dans l'adaptation à l'esprit du temps, mais dans l'offre d'une alternative claire et convaincante. Sarah voit dans l'Amérique et l'Afrique les futurs poumons de la chrétienté. La foi de l'Europe est mourante ou morte. L'Église doit extraire la vie de lieux comme l'Afrique et l'Amérique, où la foi n'est pas morte, a-t-il observé. Il souligne que tandis que l'Occident lutte avec le matérialisme et l'athéisme pratique, le continent africain est jeune, et les gens sont profondément dévoués dans leurs croyances et leur foi personnelle. En ce sens, il déclare que l'Afrique représente les poumons du christianisme et l'avenir de la chrétienté. À mesure que les cardinaux se réunissent pour élire le successeur de François, le nom de Robert Sarra émerge comme une possibilité concrète, bien que difficile. Son élection ferait face à des obstacles évidents. La majorité des cardinaux a été nommée par François et pourrait s'incliner vers une ligne de continuité. Cependant, Sarra représente une possibilité concrète de rupture. En termes ecclésiastiques, son élection signifierait une sorte de contre-réforme interne, un retour à la rigueur doctrinale et à la sacralité liturgique. Outre son âge, 79 ans, sa figure symbolise une revendication de larges secteurs catholiques qui se sont sentis marginalisés à l'ère François. Le cardinal africain canalise le mécontentement de ceux qui perçoivent que l'Église a cessé d'être un phare moral pour devenir un écho du monde. En ce sens, sa candidature transcende l'électoral. Elle exprime une tension profonde sur la direction spirituelle de l'Église. Tandis que le monde attend la fumée blanche, la figure de Robert Sarra reste comme un rappel puissant que l'Église catholique est véritablement universelle, embrassant toutes les cultures et tous les continents. Quel que soit le résultat du conclave, son témoignage de foi inébranlable, de courage face à la persécution et d'amour pour la tradition continuera d'inspirer les catholiques dans le monde entier. L'histoire est encore en train de s'écrire et l'Esprit Saint, qui guide l'Église à travers les siècles, aura le dernier mot. En attendant, le cardinal africain reste en prière, fidèle au silence qui a toujours caractérisé son parcours spirituel, prêt à servir l'Église dans n'importe quelle capacité qui lui sera confiée.